Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de coudre cette pochette banane que j'ai réalisée avec deux produits d'action. Les sangles de bricolage et les housses d'extérieur. Ce qui nous fait donc une pochette banane qui ne revient qu'à 3,78 €. Ce qui est vraiment un prix dérisoire. Je vous montre tout de suite les détails de cette petite sacoche et tout ce qu'on peut y mettre dedans. C'est parti. Je commence par vous la montrer d'un peu plus près. Donc voici comment elle se présente. Nous avons récupéré le zip de la housse pour avoir ici une poche avec fermeture éclair. Ensuite, nous avons également une grande poche plaquée sur le dos dans laquelle vous pourrez y mettre un portefeuille. Ici, dans la poche avant, vous pourrez caler votre portable. Et ici, il y a un petit revers pour poser vos lunettes. Maintenant, je vous montre ce que ça donne une fois qu'elle est remplie. Vous allez voir, malgré que c'est une petite pochette et non pas un sac banane, on y met tout ce qu'il faut. Donc, voilà tout ce que vous allez mettre dans cette petite pochette banane. Donc, premièrement, vous avez ici un petit revers pour caler les lunettes. Ensuite, ici, vous pourrez mettre votre portable. Bon, là, forcément, je suis en train de filmer avec, donc je ne peux pas vous montrer. Ici, vous avez une grande poche zippée en réutilisant le zip de la housse. Et enfin, sur le dos, vous allez pouvoir y mettre votre portefeuille. Et enfin, pour ce qui est des sangles dont je ne vous ai pas encore parlé, j'ai simplement fait un petit système de nœuds pour rester cohérent pour le pli global et ne pas forcément utiliser des quincailleries qui vont tout de suite augmenter le prix. Mais vous pourrez tout à fait adopter cette solution si vous préférez. Allez, c'est parti! Je vous fais un dernier petit coucou et on y va pour l'éditorial. Du coup, après tous ces détails, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez la liker, le petit pouce. Et juste ici, me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et ça encourage vraiment mon travail. Enfin, pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ce n'est pas la première fois que j'utilise les produits de Action. Vous pouvez vous rendre dans mes vidéos. Vous trouverez plusieurs petites choses. J'ai notamment fait un sac de plage. J'ai aussi fait un lunch bag. Donc vraiment, vous verrez, vous pouvez trouver d'autres choses très sympas sur la chaîne et il vous suffit pour cela de vous abonner afin de ne rien louper. Allez, cette fois-ci, c'est parti, on y va pour le tutoriel. Première étape, vous allez prendre votre housse, ouvrir la fermeture éclair et la placer sur l'envers. Une fois que vous aurez correctement retourné votre housse, faites bien ressortir les angles. Nous allons pouvoir la plier afin de la découper en 4 morceaux identiques. Pour cela, vous allez la plier une première fois dans ce sens, bien aligner les coutures bord à bord et ensuite la replier dans ce sens. Nous allons ensuite pouvoir découper notre housse. Pour plus de précision, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer un tracé en croix sur votre housse. Mais moi, je vais directement la couper comme ceci, en insistant bien vers l'extérieur pour faire une découpe droite. Je coupe une première fois ici, puis je coupe les deux épaisseurs qui se trouvent dans ce sens. Je coupe la première épaisseur et ensuite je coupe la seconde épaisseur. Et j'aurai ainsi en tout 4 triangles, un avec la fermeture éclair et 3 autres identiques. Je garde celui avec la fermeture éclair, je referme ma fermeture éclair. Maintenant, je prends une deuxième partie triangulaire que je vais découdre sur toute la longueur afin de me retrouver avec 2 morceaux. Pour les 2 autres parties, nous n'aurons pas besoin de découdre, on va uniquement découdre celle-ci. Une fois qu'elle sera parfaitement décousue, on va pouvoir l'accrocher
à notre pièce avec la fermeture éclair. Ici, on va conserver la fermeture. Donc, je continue de découdre afin d'avoir 2 morceaux. Je prends l'un d'eux et je le pose précisément comme ceci sur la fermeture éclair. N'hésitez pas à regarder le zoom sur votre droite pour bien voir comment je me mets avant d'épingler ce morceau sur toute la longueur et le coudre. Donc c'est parti, on va pouvoir coudre ensuite sur toute la longueur et commencer par ouvrir notre zip pour pas qu'il nous gêne en début de couture. Et on repasse précisément sur la couture existante de notre zip. Dès que l'on a passé les quelques premiers points, on peut faire passer le curseur de l'autre côté pour pas qu'il nous gêne. Et on continue ensuite à coudre précisément sur la ligne de couture de la fermeture éclair. Une fois que l'on a cousu sur toute la longueur, voilà le résultat que vous devez obtenir. Nous avons cousu juste ici. Nos 3 couches de tissu se retrouvent cousues ensemble. Les 2 premières sont endroit contre endroit et la dernière se trouve sur le dos. On va ouvrir de sorte à ce qu'elle se retrouve en face, puis nous allons la replier contre les 2 autres parties afin de dégager la dernière partie du zip. Ainsi, nous allons pouvoir poser notre deuxième partie que nous avons décousue comme ceci. Vous épinglez et vous vous tournez ensuite de l'autre sens pour repasser précisément sur la couture que vous avez existante du zip. Voilà le résultat obtenu. On a cousu ici sur toute la longueur. Et lorsque l'on ouvre, nos 2 tissus sont endroit contre endroit de chaque côté. Nous allons ouvrir et faire en sorte que nos tissus se retrouvent envers contre envers pour ensuite effectuer une surpiqûre de part et d'autre du zip. Vous voyez ici, je déplie, je me replace et mes tissus maintenant sont envers contre envers. Nous allons ensuite nous mettre sur l'endroit, donc du côté où nous avons le curseur, afin d'effectuer une couture à 2 mm du zip de part et d'autre de chaque côté. Je vous montre pour un côté et vous ferez ensuite exactement la même chose pour l'autre côté. J'ai commencé par mettre mon pied à fermeture éclair et ensuite j'ai cousu au plus près des dents de mon zip tout en écrasant bien avec mes doigts de part et d'autre le tissu pour être sûr qu'il soit bien placé et ne pas faire de faux plis par-dessous. Vous voyez, je n'hésite pas à écarter de part et d'autre avec mes doigts afin d'être sûr de bien coudre. Et comme toutes les autres fois, une fois qu'il y a le zip, on le fait passer de l'autre côté pour pouvoir continuer notre couture. Voilà le résultat obtenu. Je vous montre d'un peu plus près. On a cousu de part et d'autre du zip. Devant et voilà le résultat derrière. Maintenant, vous allez plier comme ceci votre tissu en deux, de sorte à sentir la résistance de l'épaisseur de la fermeture éclair. Vous vous mettez maintenant sur le dos et nous allons coudre ces 2 longueurs. En revanche, je vous conseille de directement faire en fait un ourlet rentré d'1 centimètre à l'intérieur. Je n'ai pas pensé à le faire, ce qui fait que j'ai des bords francs. Bon, ce n'est pas du tout gênant car le tissu ne s'effiloche pas, mais au moins vous aurez de belles finitions également à l'intérieur de votre projet. Je couds à 7 mm du bord sur les 2 grandes longueurs. Voilà le résultat obtenu. Vous avez cousu votre poche, voilà au dos, et voilà sur le devant. Vous avez votre poche zippée. Maintenant, vous allez pouvoir effectuer 3 coutures. Vous allez maintenant pouvoir effectuer 3 coutures à 2 mm sur tout le tour. Désolée, petit incident caméra, je n'ai pas pu filmer cette partie. Maintenant, vous allez prendre 2 morceaux de sangle de 12 cm, les plier en deux et les coudre à 2 mm du bord en prenant les 2 coins de votre ligne supérieure en haut.
Voilà le résultat obtenu une fois que vous avez cousu de chaque côté. Donc juste ici et ici par rapport à la ligne du haut à 2 mm du bord. Maintenant, on prend un troisième triangle que l'on a découpé tout au début et on le place à 3 cm par rapport au dessous du zip. Vous l'épinglez, il va nous permettre de faire une poche plaquée sur le devant. Vérifiez bien que vous êtes à 3 cm partout, du début à la fin, et vous pouvez placer une seconde épingle. Maintenant, vous allez pouvoir vous placer sur le dos et repasser sur vos coutures que vous avez effectuées tout à l'heure. Juste ici et ici. Ainsi, vous aurez cousu votre poche plaquée du devant. Nous pourrons ensuite recouper le surplus de tissu. C'est parti, on va pouvoir découper ce surplus. Vous avez maintenant votre poche plaquée du devant. On n'a plus qu'à placer la quatrième et dernière partie en s'alignant pile sur le haut. On n'a plus qu'à placer 2 pinces de chaque côté, puis on recoupe les côtés juste au niveau du bord de notre sangle, d'un côté puis de l'autre. Une fois ces découpes terminées, il n'y a plus qu'à passer des coutures sur les 2 petits côtés et sur le bas, comme ceci, à 2 mm du bord. J'ai cousu ici toute la pointe et le deuxième petit côté. Et maintenant, on suit notre ligne de 2 mm et on recoupe une dernière fois le surplus de tissu en suivant notre couture qu'on a fait à 2 mm du bord. Et maintenant, nous allons pouvoir retourner notre projet pour avoir notre poche plaquée sur le dos. Faites attention de bien faire ressortir les angles. Maintenant, vous allez repasser des coutures exactement au même endroit, mais cette fois-ci à 5 mm du bord, afin d'emprisonner vos coutures intérieures. C'est ce qu'on appelle des coutures anglaises. Voilà le résultat obtenu. J'ai bien fait mes coutures à 5 mm du bord. Donc j'ai cousu ici, 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 jusqu'en haut. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, ici à l'intérieur, j'ai des coutures propres. Elles sont emprisonnées. J'ai juste ici 2 coutures à bord franc comme je vous les ai expliquées au moment de faire la poche zippée. Dernière étape, je vous propose de réduire cette poche afin de pouvoir passer tout pile un portefeuille mais qu'elle ne soit pas trop grande non plus. J'ai recousu pour ma part 7 cm et demi de chaque côté. J'ai pour cela repassé tout pile sur ma couture du devant, juste ici. Et maintenant, dernière étape, vous allez replier un triangle de 6 cm sur le bas et effectuer quelques petites coutures, soit à la machine, soit à la main. Tadam! Et voilà le résultat. Une fois que vous avez réglé la sangle à votre taille et que vous avez fini la petite couture pour votre revers. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, ne partez pas sans le petit pouce, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!